La Russie et l'Ukraine ont toutes deux affirmé avoir frappé les principales cibles militaires de l'autre vendredi, y compris des entreprises militaires, des infrastructures énergétiques et des postes de commandement, alors que le conflit entre elles se poursuit. Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que durant la semaine passée, les forces russes ont pris le contrôle de 6 localités et ont ciblé des installations industrielles militaires ukrainiennes, des infrastructures énergétiques, ainsi que des stations radars de défense aérienne. Les unités russes de défense aérienne ont intercepté et abattu des bombes aériennes ukrainiennes, des roquettes HIMARS et plus de 1000 drones à voilure fixe. Le même jour, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a rapporté que plus de 170 combats ont eu lieu dans les zones de première ligne au cours des dernières 24 heures. Les forces ukrainiennes ont ciblé des postes de commandement russes ainsi que des installations de missiles et d'artillerie, selon le rapport. La Russie et l'Ukraine ont effectué un autre échange de prisonniers vendredi, a indiqué le ministère russe de la Défense. Conformément aux accords russo-ukrainiens conclus au mois de juin à Istanbul, un groupe de militaires russes a été rapatrié du territoire contrôlé par l'Ukraine le 20 juin, a précisé le ministère, sans donner le nombre de prisonniers libérés. En retour, un groupe de prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes a été transféré, a-t-il ajouté. Tout le personnel militaire russe sera transporté en Russie pour y recevoir des soins et une réhabilitation dans des établissements médicaux du ministère russe de la Défense, a-t-il ajouté. Le siège de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre a déclaré que les captifs rapatriés comprennent des sergents et des soldats de la marine ukrainienne, des forces terrestres, de la défense territoriale, des forces aéroportées et d'autres unités. Tous les militaires libérés recevront un examen médical, des soins et une réhabilitation dans des établissements médicaux, a indiqué le siège. Lors de leur dernier cycle de négociations à Istanbul, en Turquie, la Russie et l'Ukraine ont convenu d'un échange tous contre tous, impliquant des prisonniers gravement malades et blessés, ainsi que des soldats âgés de moins de 25 ans.